C'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. L'avenir de l'un des fleurons de l'architecture sarregueminoise se décide cette année 2009. Une page se tourne sur plus d'un siècle d'histoire. À travers l'hôpital, lieu de passage où cohabitent la vie et la mort, s'est écrit le destin d'une ville. Et je crois que la pose de la première pierre du nouvel hôpital Robert Pax aujourd'hui est une étape supplémentaire dans ce long processus, d'abord de préparation d'un dossier, d'une décision prise au niveau du ministre Mattei à l'époque. Ensuite, on rentre dans le vif du sujet et j'espère dans 2 ans, dans 24, dans 26 mois, on pourra inaugurer cet établissement. Pardon, oui madame. Allez, madame. Allez-y. Il n'y a plus de creux, hein. Oh, un peu sur les côtés, vous savez. Un sourire pour la presse. Au commencement, il n'y avait que des friches et un projet de réhabilitation de l'hôpital du Parc. Une idée vite abandonnée pour des raisons budgétaires. Le coût d'une modernisation de cet établissement était supérieur à la construction d'un nouveau centre hospitalier. Pour mener à bien le chantier de l'hôpital Robert Pax, il a fallu se retrousser les manches et attaquer le gros œuvre. 1500 mètres cubes de béton et 700 tonnes de ferraille ont été nécessaires pour édifier la structure du bâtiment. Après 100 000 heures de travail et 1 année de chantier, l'hôpital avait atteint sa taille définitive, celle d'un beau bébé de 26 000 mètres carrés. Une fois les murs posés, il a fallu les habiller. Pour le second œuvre, le chantier de l'hôpital s'est transformé en véritable fourmilière. Plombiers, électriciens, plâtriers, menuisiers, jusqu'à 200 ouvriers ont travaillé simultanément sur le site. Ils n'ont pas eu de mal à s'occuper. L'hôpital compte 1 millier de fenêtres et 20 000 mètres carrés de cloisons intérieures. Cette deuxième phase de travaux s'est achevée au mois d'avril 2008. En grande pompe et au pas de course, telle s'est déroulée l'inauguration ministérielle. Xavier Bertrand, déjà présent en 2005 pour la pose de la première pierre, et Roselyne Bachelot ont fait le déplacement, donnant ainsi la mesure de l'événement. Voilà. Je pense que c'est un grand jour pour Sarreguemines, pour le bassin de population, parce que c'est d'abord une forme de reconnaissance pour notre territoire, parce que la construction d'un nouvel hôpital, c'est la prise en compte d'une population qui attendait effectivement un renouveau de son hôpital, un renouveau aussi de ses prestations, parce que l'ancien hôpital était désuet. Le rituel du coupé de ruban et le dévoilement de la plaque commémorative se sont faits dans le sas d'entrée, au milieu d'une foule en effervescence. Parmi elles, la famille de Robert Pax. Plus de 500 personnes ont assisté à la cérémonie, mais ont été privées de visite. Oui, c'est central. C'est très court séjour, puisqu'après, soit les malades repartent, soit ils vont dans les services. En raison du timing serré de la ministre, la visite de l'établissement n'a pas été celle qui était prévue. Elle s'est limitée au rez-de-chaussée, qui malgré tout donne un aperçu du caractère fonctionnel de l'hôpital Robert Pax, en passant par le laboratoire, l'imagerie médicale ou encore les urgences. Retour dans un bain de foule et place au discours. Le nouveau site est une réussite incontestable et je veux saluer tous ceux qui y ont contribué. Construit dans le cadre d'un plan Hôpital 2007, ce nouveau bâtiment améliore significativement l'offre de soins de qualité en Moselle-Est. La modernisation de l'hôpital, la mutualisation des moyens, eh bien c'est la garantie d'avoir un service public hospitalier de qualité et qui préserve d'ailleurs le maillage hospitalier qui est la fierté du paysage sanitaire français. Et vraiment, c'est un modèle que l'hôpital de Sarreguemines. Un modèle d'organisation qui préfigure le paysage hospitalier de demain, un hôpital qui se veut être une référence en Lorraine et l'un des pivots de la politique sanitaire en Moselle-Est, voire de Moselle.
Il ne sera en fonction qu'à partir du 23 mars, mais devant l'attente et au lendemain d'une inauguration ministérielle, l'heure est venue d'ouvrir au public. De 13h à 17h, des personnels se relaient à l'endroit même où ils seront en poste prochainement et répondent aux questions. Au premier étage se trouve le service de maternité-gynécologie et ses 33 lits, dont 22 sont consacrés à la maternité. Ce service dispose d'une salle d'accouchement et d'un secteur de soins aux nouveau-nés. Il est le seul à s'étendre sur 2 étages. Les consultations en gynécologie obstétrique se feront au rez-de-chaussée, dans la même aile, l'aile B, qui regroupe les locaux techniques. Cela s'explique par l'installation au premier étage du bloc opératoire et du service de chirurgie ambulatoire au même niveau que le service de réanimation. Pour les autres services, aux étages supérieurs, les consultations se feront donc au même niveau que le secteur d'hospitalisation, mais dans l'aile C. Ce service de maternité-gynécologie, ouvert au public à l'occasion de ses portes ouvertes, intéresse bien évidemment les futures mamans qui pourront y donner naissance après le 30 mars, quand le bloc opératoire sera complètement installé et fonctionnel. C'est très très joli et ça donne envie d'avoir encore un enfant. Donc voilà un petit 4e pour avoir une jolie chambre et profiter de tout le service qui est vraiment joli. En maternité, nous n'avons qu'une seule chambre à 2 lits. Toutes les autres chambres, c'est-à-dire 20 chambres, sont individuelles. Elles sont toutes équipées de lits électriques. Elles ont tout un équipement spécifique pour le bébé, c'est-à-dire une table allongée équipée d'une baignoire. Donc tous les soins du bébé pourront se faire dans la chambre de la maman. Il y a une nurserie en maternité comme elle existait déjà, mais la nouveauté, en fait, c'est que les soins qui se faisaient avant dans la nurserie pourront se faire dans la chambre de la maman. Oui, le bureau est toujours à côté. Hein. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. Allez, je vous laisse les filles. Hein. Dans le service maternité-gynécologie, une trentaine de sages-femmes seront employées. Suite de la visite dans la LC, au premier étage on trouve le service de réanimation. Ce service est doté d'une plus grande capacité d'accueil des patients par rapport à celui que propose encore le centre hospitalier général Le Parc. Les pathologies traitées ici resteront les mêmes, 8 lits de réanimation et 6 lits de soins continus sont en place. Réanimation, c'est vraiment les patients en phase aiguë et les patients de soins continus, ce sont des patients qui se situent entre un patient de réanimation et un service, qui nécessitent encore une surveillance plus accrue que dans un service normal. Par exemple, dans le secteur d'urologie, dans les premières heures, voire les 48 premières heures, et ensuite qui retournent dans le service de départ. La réanimation est donc amenée à travailler avec le bloc opératoire et les urgences. Elle peut se trouver aussi à l'interface de différents services d'hospitalisation de l'hôpital, suivant la pathologie ou l'état du patient. Ce service compte en tout 43 personnes, le cadre de santé, 10 anesthésistes réanimateurs, placés sous la direction du docteur Joubert, chef de pôle d'anesthésie, réanimation, bloc opératoire et chirurgie ambulatoire. Il y a également l'équipe paramédicale qui se compose actuellement de 22 infirmières, de 6 aides-soignantes et 4 agents de service hospitalier qui se chargent de l'entretien des locaux. Compte tenu de la prise en charge de certains patients placés par exemple en coma artificiel, on observe des appareillages particuliers à cet endroit de l'hôpital. La visite donne l'occasion d'en savoir un peu plus sur ce matériel, parfois méconnu. C'est pour que le patient puisse être assis et donc en position physiologique. Et lorsqu'il est intubé et qu'on pratique un sevrage respiratoire, on puisse le mettre en position assise. Parmi les visiteurs, certains sont déjà tout à fait familiarisés avec ces appareillages. Il s'agit des futurs personnels de l'hôpital. Pour certains, cette visite donne l'occasion de découvrir le cadre de travail. L'hôpital est magnifique, mais ce qui est très appréciable, c'est le cadre de vie, tout le paysage qui entoure et qui donne une belle perspective au niveau du paysage. Et c'est très reposant sans doute pour les patients, les futurs patients. Voilà, ça leur donnera un meilleur moral, je pense, que de voir des murs et la ville, etc. quoi. Autre point de passage, en redescendant cette fois au rez-de-chaussée, le laboratoire qui est appelé à devenir un pôle biologique unique sur l'ensemble des hôpitaux de Sarreguemines. Plus vaste et plus ergonomique que l'ancien d'après son responsable, il emploiera 15 techniciens. Ce service peut actuellement répondre à près de 96% de l'ensemble de l'activité qui lui est demandée. Il s'agit essentiellement d'analyse de biologie.
La nouveauté étant qu'à terme, le laboratoire du CHS, qui est juste à côté de l'hôpital Pax, va fusionner avec ce laboratoire-là. Et donc nous allons mutualiser les moyens au niveau de la biologie pour pouvoir mieux répondre, je dirais, à l'ensemble des demandes émanant des hôpitaux de Sarreguemines dans leur intégralité. Que ce soit l'hôpital Pax, le CHS, l'hôpital de Bitche, ou d'autres structures avec lesquelles nous avons des contrats. Bonjour messieurs, dames, bienvenue dans le nouvel hôpital. Cette fois, ça y est, dit-on parfois, au moment fatidique, car c'est une petite mort que l'on attendait avec l'émotion qu'elle suscite. Et juste après elle, la naissance et la croissance d'un lieu qui sera marqué à la fois par les joies et les peines. Une ritournelle que l'on ressent au moment même où un dossier, un document ou quelconque objet chargé d'histoire vient à quitter l'espace et le temps singulier de l'hôpital du Parc. C'est bon ? D'un carton sur un bureau ou dans une armoire, d'une pièce à une autre à quelques kilomètres à peine, à l'hôpital Robert Pax. C'est un commencement, certes, avec toute l'excitation que cela produit, mais parfois aussi un regard nostalgique et l'ineffable histoire qui pèse sur l'esprit de certains, comme pèsent les empilements de dossiers des patients sur les machines des déménageurs. Un gros pincement au cœur, parce qu'il y a une page qui se tourne pour nous. On a l'impression que c'est immuable quand on arrive dans un établissement, et puis on se rend compte que tout est possible. On a des décideurs qui ont la volonté de faire avancer les choses. On a un nouvel hôpital. Ça me réjouit et non, parce que de quitter ce bel établissement, je veux dire par son architecture, mais bien sûr on va avoir un nouvel outil de travail avec des performances à la hauteur de notre siècle. On ne peut que s'en réjouir. Pour la vingtaine de déménageurs qui s'activent dans les locaux de l'hôpital du Parc, la course contre la montre a commencé. Il y a près de 5000 m3 à transporter, qu'il s'agisse d'éléments issus de l'administration ou de la partie soins de l'hôpital. C'est une course contre la montre, car le temps du transfert, l'hôpital n'admet plus de patients. Ils sont réorientés vers d'autres structures hospitalières en Moselle-Est. Les blocs opératoires sont d'ores et déjà fermés, mis à part celui de la maternité pour les césariennes. Ce service sera le seul qui ne fermera pas avant le 28 mars, pour ouvrir le 29 au centre hospitalier Robert Pax, quand les blocs opératoires seront opérationnels. L'ensemble des services seront en activité au plus tard le 30 mars prochain, hormis le scanner et l'IRM, qui seront en fonction le 21 avril. Bon, à tout à l'heure. Un transfert de patients pas tout à fait habituel. Ici, les personnes soignées reverront le même personnel dans un tout autre hôpital. L'opération déplacement de patients présente alors des difficultés connues, tout en apportant un brin de nouveauté. C'est une difficulté technique, en plus une difficulté humaine, parce qu'on transporte comme des malades, et puis il faut travailler sur 2 sites, les ambulanciers viennent, on leur donne les dossiers, ils partent avec les dossiers, ils partent avec ce qu'il faut avec l'oxygène, et puis ils sont accueillis de l'autre côté avec une équipe qui est sur place. Donc il n'y a aucune difficulté majeure, c'est un transfert normal, habituel. Le retardement du déménagement de l'hôpital a finalement été propice à une meilleure rationalisation du transport des malades. Les différents services ont tenu leur engagement, avec un patient en médecine B, 3 en pneumologie et 5 en cardiologie. Sur le pôle médecine, seuls 9 malades ont fait le voyage en ambulance couchée. Le problème, c'est que nous, on avait des équipes qui étaient un peu dispersées en médecine B dans l'ancien bâtiment. Il y avait 2 équipes encore gastro, pneumo et cardio. Donc on a essayé de regrouper un maximum de gens sur le même niveau. Pourquoi ? Pour diminuer les équipes et pour renflouer les équipes au PAX pour qu'ils puissent les accueillir dans de bonnes conditions. Il y a 2-3 cas lourds de réa, mais ça c'était prévisible et ça on le savait. Donc on avait pour ce faire, on avait donc les 2 SMUR, les voitures SMUR, on avait l'ASU de Willem et de l'hôpital, donc il n'y avait aucun risque majeur. Donc c'est des choses qu'on sait faire et qu'on fait habituellement. Donc aucun risque majeur pour nous. En route donc pour l'hôpital Robert Pax. Pas d'anicroche, 2 équipes d'ambulanciers de la société Willem-Massin ont été mobilisées pour assurer ce matin les transferts. Toujours à ses côtés, pendant 3 quarts d'heure environ, le brancardier assure la surveillance et l'accompagnement du patient au cours de son transfert. Ça va madame ? Quelques kilomètres plus loin, l'ambulance s'engage dans la rue menant au nouvel hôpital.
L'enrobée de cette rue n'a été que partiellement refaite, la patiente se retrouve un peu chaotée. Mais le périple touche à sa fin. La patiente transférée du parc arrive au nouvel hôpital. Enfin, elle découvre sa chambre toute neuve et retrouve le personnel aux petits soins pour elle. Une page se tourne, une autre s'ouvre. Voilà votre sac, Madame Kral. Merci. Au revoir. Au revoir. Et bon rétablissement. Merci.